Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons commencer le partage de ce jour en chantant le cantique Bassa numéro 302. La correspondance en boulot, c'est le numéro 236. Bogio sulla nalle, oh la bes, nyonye mimbo, mega cos hoben mingem, oh la bes, oh ma puvi, oh mole, ma bai, oh mole, ma be, oh ma pubi, oh mole, ma bai, oh mole, ma be. Zebla lol, bez, bod, baye, disi, pe, oh la bez, diwi banga, son, bebe, nyon, ba, oh la bez, oh ma pupi, oh mole, ma bai, oh mole, ma be, oh ma pupi, oh mole, ma bai, oh mole, ma be, yegep bang geda di Wilson we have oh la base di civil boot leva gel tohi oh la base oh ma pupi oh mole ma bai oh mole ma be, oh ma pupi, oh mole, ma bai, oh mole, ma be. La grâce, la miséricorde et la paix nous soient partagées de la part de Dieu, le Père, de Jésus-Christ, le Fils du Père et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, élevons cette louange à notre Dieu. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. En entendant les paroles de ta bouche, ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé. Il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. Et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vais vous inviter à prendre vos cantiques, là où vous vous trouvez,
pour que nous chantions ensemble le cantique Bassa numéro 262. La correspondance en langue boulou est le numéro 126. Bassa 262, boulou 126. Pardon. Agayil habe emwilis Yabe a yekonamu Abi om bombe yiba Yesu abelo atolbe Me bido bene Yon ekola imenye mebichi babe babe John mebi buma atimbe Yabe am yekola mo abi om bobe yima Yesu Belo atolbe ma le me do yewe le me bo abambiba kala we me babe agati meni dondo na be am yego be om bombe yima Yesu belo atolbe. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ton amour. Nous sommes encore en vie ce matin, là où tu as rappelé tant d'autres. Et tu nous permets, Seigneur, de venir devant toi pour le partage de ta parole. Seigneur, tu as voulu que tes enfants soient retenus dans les maisons. Les enfants de ta paroisse, la paroisse de Paris-Nord, pour respecter ici l'autorité dans le souci de combattre le coronavirus, de limiter les fréquentations, de limiter les déplacements. Mais si nous sommes limités dans les déplacements, nous ne sommes pas limités dans notre volonté, notre désir d'être dans une relation parfaite avec toi. C'est pour cette raison, Seigneur, que nous te disons merci aussi pour les technologies qui permettent ici de transmettre ta parole et de la partager avec tant d'autres frères et sœurs dans la foi. Viens donc bénir le partage de ce jour. Viens bénir cette rencontre inédite entre tes enfants et ton serviteur et toi-même. Seigneur, rends visite à chacun dans sa maison par cette parole. Permets, Seigneur, que là où les uns et les autres sont, et également tous les autres frères dans la foi qui sont dans le partage, Seigneur, que ton esprit, et seul ton esprit, vienne habiter les cœurs. Nous t'avons plié au nom de ton Fils Jésus-Christ qui nous a appris à te plier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Confessons à présent la foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux vous demander à présent de prendre vos Bibles pour que nous lisions la parole de Dieu. Cette parole nous vient ce jour du livre de Jacques dans le Nouveau Testament. Jacques, le chapitre 3, les versets 14 à 16. Jacques, chapitre 3, les versets 14 à 16. Nous lisons. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons de lire dans ta parole. Elle reste mystérieuse pour nous. Viens toi-même, Seigneur, la rendre intelligible, afin que nous puissions tirer les leçons nécessaires pour notre marche quotidienne après ton Fils Jésus-Christ. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu m'a conduit vers ce passage pour que nous parlions ce jour de l'état de santé spirituelle de notre Église et par ricochet de notre propre état de santé spirituelle nous-mêmes. J'ai remarqué dans toutes les paroisses et les communautés où j'ai eu à exercer que j'ai le plus souvent eu de la difficulté à réunir suffisamment de membres quand il s'agit de traiter des dossiers importants touchant à la construction, au développement de la paroisse. Mais à chaque fois qu'il y a eu un scandale, un conflit ou une scission imminente d'une paroisse, alors le temple commençait à se remplir tous les dimanches. Cela signifie que le conflit attire toujours une foule et non des fidèles. Chaque église, chaque paroisse ou communauté a des problèmes. Certains des grands problèmes, certains des petits problèmes. Et chaque église fait face à une période de crise
tôt ou tard. On ne peut pas éviter complètement une période de crise. Peu importe si votre église est jeune ou vieille ou quelle que soit sa dénomination ou qui en est le pasteur, etc. Rien de tout cela n'annule la réalité que les chrétiens peuvent parfois agir de manière très païenne. Quand l'église n'a pas de problème sérieux, on peut voir des paroisses, des communautés de croyants remplies d'esprit, qui aiment le Seigneur, qui aiment sa parole, qui s'aiment et aiment ceux qui sont même en dehors de l'église. Alors quand les choses se présentent sous ce visage, il faut vraiment s'agenouiller et rendre grâce à Dieu. Parce que ce genre de cas est de plus en plus rare. On entend de plus en plus des histoires d'églises, des paroisses, de communautés déchirées à cause des conflits. Les nouvelles, les problèmes dans une paroisse ou dans une communauté se propagent très très rapidement. Aujourd'hui, à travers les médias sociaux et les emails anonymes. La technologie, elle est nouvelle, elle est récente. Mais le conflit dans l'Église est aussi vieux que le Nouveau Testament. Puisque là-dedans, on a vu que les premiers chrétiens ont eu souvent du mal à s'entendre. Notre passage lu, mes chers frères et sœurs, nous aide à comprendre comment les bonnes églises vont mal. Par bonne église, il ne faut pas entendre une église célèbre, ou grande, ou riche, ou une église, disons, très populaire. Toute église est une bonne église quand les membres s'aiment, quand ils aiment le Seigneur, quand ils aiment adorer, quand ils aiment la parole de Dieu, quand ils aiment servir, quand ils aiment partager la bonne nouvelle de Jésus avec ceux qui ne le connaissent pas. Et même une communauté heureuse, remplie d'esprit, qui honore le Christ, bien-aimé, peut par contre se retrouver dans un mauvais endroit. Mais cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça peut arriver. Et ça arrive. Lorsque les enfants d'une église cèdent à la sagesse du monde, c'est-à-dire céder à la sagesse du monde produit une sorte de maladie que j'appelle la maladie cardiaque spirituelle, c'est-à-dire qu'elle touche le cœur. Cette maladie détruit l'unité, une maladie qui tue la joie de la louange, une maladie qui chasse la prière, une maladie qui gâche l'appétit du partage de la parole de Dieu, une maladie qui abîme le goût du culte, une maladie qui oriente l'attention des chrétiens non vers la recherche du salut, mais plutôt vers la victoire de leurs arguments, vers l'imposition aux autres frères et sœurs de leurs convictions pour la vie de l'Église. Dans cet esprit, examinons maintenant notre passage, parce que nous risquons tous, si on ne le fait pas, de continuer à domicilier en nous de mauvaises attitudes. Ces trois versets que nous venons de lire nous interpellent. Le verset 14 dit: « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Jacques commence par nous mettre en garde contre deux péchés spécifiques. Le zèle amer et l'esprit de dispute. Le premier se réfère à la rancune, parce que d'autres ont quelque chose que vous n'avez pas.
Il pourrait s'agir d'argent, ou d'un titre, ou d'une popularité, ou d'un meilleur emploi, ou d'une famille plus heureuse. Nous souffrons d'envie et nous avons un zèle amer quand nous regrettons secrètement que nos amis aient réussi là où nous ne l'avons pas fait. Quand nous croyons que nous aurions fait mieux si nous avions obtenu les bonnes pistes. Quand nous avons du mal à croire que les autres ont plus de talent que nous. Quand nous tempérons nos compliments avec le mot « mais », ça veut dire, on veut féliciter, on parle, mais on dit « mais ». Quand nous critiquons, plutôt que de féliciter un ami pour quelque chose de bien qui lui arrive. Quand nous nous interrogeons sur les motivations de ceux qui nous font preuve de bonté, ça veut dire que quelqu'un vous fait du bien, mais vous vous demandez, mais pourquoi il me fait du bien? Quand nous ne pouvons pas nous réjouir avec les autres quand ils sont promus, ou alors quand nous jubilons secrètement quand quelqu'un d'autre se fait prendre dans un malheur. Bien-aimé dans le Seigneur, mais ce n'est pas tout. Le zèle amer conduit à un esprit de dispute. Certaines personnes, qu'elles soient pasteurs ou anciennes d'église ou autres, par envie d'obtenir telle ou telle chose, sont prêtes à abandonner toute moralité, à briser toutes les règles et faire tout ce qu'il faut pour atteindre leur objectif. C'est là où Jacques dit que le problème commence à l'intérieur. Nous avons une envie amère pendant que nous sommes avec d'autres dans l'équipe du culte ou quand nous dirigeons un groupe et peut-être même lorsque nous nous tenons debout pour prêcher, comme je le fais aujourd'hui. Le problème vient de l'intérieur parce que c'est un problème du cœur. Tôt ou tard, le cœur trahit nos véritables pensées. Jacques dit alors, au verset 15 qui suit, que cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, elle est charnelle et elle est diabolique. C'est un verset effrayant, très très effrayant. Lorsque vous êtes au milieu d'une affaire qui ne vous convient pas, ou quelque chose que le pasteur a dit, ou de la musique que vous n'aimez pas, vous n'avez pas le temps de vous soucier d'être gentil. Vous commencez tout de suite à riposter. C'est naturel, c'est humain. Si vous m'attaquez, j'attaque moi aussi. Il n'y a pas de bagarre, comme un combat à l'église. Dans la maison du Seigneur bien-aimé, nous savons prier, nous savons chanter, nous savons adorer, mais nous savons aussi nous attaquer les uns les autres. Il faut le reconnaître. Les combats de l'église deviennent laids parce que tant de choses sont en jeu dans l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'on dit. Nous sommes donc prêts à nous battre et à mourir, non seulement pour la Bible ou le témoignage de Jésus, mais pour empêcher ce que nous considérons les méchants de chanter une chanson nouvelle que nous n'aimons pas. Tout le monde vient à l'église avec un certain ensemble de besoins et d'attentes. Les nouveaux croyants entrent souvent dans l'église dans l'espoir de trouver un peu de paradis ici sur la terre. Nous attendons de nos frères et sœurs en Christ qu'ils nous traitent mieux que les peuples du monde, que les païens. Et tôt ou tard, nous découvrons que les saints ne sont pas toujours saints. Et que le peuple de Dieu n'est pas toujours pieux. Que les gens peuvent être mesquins, qu'ils peuvent être méchants et même parfois carrément cruels. C'est là, bien-aimé, que Jacques nous rappelle
que si nous ne faisons pas attention dans notre détermination à gagner l'argument, nous finirons par faire le travail plutôt du diable. Quand nous sommes en colère et d'humeur de combat, nous allons dire des choses et faire des choses qui nous semblent sages parce que nous faisons l'œuvre de Dieu, ou alors nous pensons le faire. Nous bavardons, nous critiquons et nous imputons de mauvais motifs. Nous menaçons même de partir si nous n'obtenons pas notre chemin. Il y a une sagesse qui est terrestre, ce qui signifie que cette sagesse vient de la raison humaine, mais pas de Dieu. Quand nous sommes contrariés, nous disons des choses que nous ne dirions jamais si c'était le cas contraire. Mais ce n'est pas tout. Jacques dit que cette soi-disant sagesse vient de l'enfer. Parce que Satan aime un bon combat parce qu'il peut obtenir normalement des gens polis, qu'ils oublient qu'ils sont des chrétiens et qu'ils traitent les autres comme des saletés. Là, le diable est très fort. Et Jacques ajoute encore une note déconcertante quand il met en garde contre la vantardise. Contre la vantardise et contre le mensonge. Il dit le faux à la vérité. Parce que les pires mensonges sont les mensonges que nous disons nous-mêmes. Nous disons des mensonges et nous croyons que ce sont des vérités. Et le résultat est que, au verset 16, il nous dit, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Nous laissons de petits désaccords devenir des questions majeures. Et nous élevons les questions secondaires au niveau de la divinité. Nos arguments amers finissent par devenir plus importants que Jésus. Ils mettent fin à la paix chrétienne, ils font que l'Église se tourne vers l'intérieur, ils détruisent l'œuvre de Dieu. Ils détournent les nouveaux croyants qui viennent à l'Église et ils déshonorent notre Seigneur. Ils font renoncer les chrétiens faibles à la foi dans le désespoir. Ils forcent les gens à prendre parti sur des choses qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas bénéfiques. Ils blessent le témoignage de l'Église. Et ils confirment la critique des gens qui sont dehors, les sceptiques, qui disent que l'Église, vraiment, c'est une maison pleine d'hypocrisie. Donc, ils font en sorte que les ennemis de l'Évangile de Jésus-Christ se réjouissent. En fin de compte, ces choses, disons-le simplement, détruisent l'Église. Le zèle amer, l'esprit de dispute, qui sont une sorte de maladie cardiaque qui détruit le corps du Christ de l'intérieur vers l'extérieur. Tout ceci souligne, bien aimé dans le Seigneur, que le problème fondamental, c'est l'envie, le désir mal dirigé. Nous voulons quelque chose que nous n'avons pas. Nous voulons le pouvoir, nous voulons l'influence, nous voulons l'autorité, nous voulons la position, nous voulons la reconnaissance. Les membres malheureux de l'Église veulent ce qu'ils n'ont pas. Et donc, quand ils n'ont pas, ils se mettent, ils bavardent. Ils répandent les rumeurs et ils choisissent des combats qui sont des combats inutiles. Là où ils sont même parfois pris au piège. Cette envie est particulièrement puissante dans le domaine de la politique, entre guillemets, la politique religieuse. Parce que l'envie sait se déguiser comme le diable sait se déguiser. Et nous savons que le diable aime créer des ennuis. Il n'est donc pas surprenant qu'il soit en action comme il est dans l'Église. Mais bien aimés dans le Seigneur, lorsque nous permettons tout ceci, nous faisons en sorte que l'œuvre de Dieu s'arrête. Parce que l'Église est un corps.
Quand une partie tombe malade, tout le corps souffre. Les ennuis qui naissent dans une chorale, par exemple, conduisent à des ennuis dans le ministère des anciens d'église et du pasteur. Et comme la maladie d'une partie du corps rend tout le corps malade, rapidement, c'est toute l'église qui devient malade. Si nous prenons du recul et regardons ces 3 versets que nous avons lus, nous pouvons voir une progression claire. Ce qui commence avec de mauvaises attitudes cardiaques conduit à des actions qui sont terrestres, non spirituelles et diaboliques, qui plongent enfin l'Église dans le désordre et la maladie spirituelle généralisée. Mais ces choses arrivent parce que nos cœurs ne sont pas remplis de Christ, mais de nos propres désirs pécheurs. D'un autre côté, ces choses doivent se produire pour purger l'Église. Parce que parfois, nous devons tomber malades pour aller mieux. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, le verset 19, l'apôtre Paul nous informe que les conflits d'Église se produisent afin que Dieu puisse montrer de quel côté il est. Même si Dieu aime tous ses enfants, il ne bénit pas tout ce qu'ils font. Lorsque le conflit fait rage à l'intérieur de n'importe quelle église, de n'importe quelle communauté chrétienne, il peut être difficile de se rappeler que Jésus est toujours le Seigneur de ce corps de croyants. Mais c'est précisément à ce moment, quand les humeurs s'enflamment ou des choses stupides sont dites, que nous devons réaffirmer notre foi, que Jésus nous conduit encore. Dans ces moments de conflit, nous devons faire ce qu'il faut dans le bon esprit. Nous devons reconnaître devant le Seigneur que nous ne sommes pas sans culpabilité, que nous avons nos ambitions secrètes. Si nous sommes honnêtes, nous devons admettre que nous nous sommes tous vraiment foirés jusqu'à un degré ou un autre. Dans nos meilleurs moments, nous sommes encore des moutons qui aiment suivre leur propre chemin. C'est pourquoi le protestant presbytérien que je suis revient se ressourcer à la thèse numéro 1 de Martin Luther, qui depuis plus de 500 ans a dit, quand notre Seigneur et Maître Jésus-Christ a dit, repentez-vous, il a voulu que toute la vie des croyants soit une vie de repentance. Nous faisons une énorme erreur si nous croyons que se repentir est un acte unique à faire le jour que nous avons rencontré le Christ. Non, chaque chrétien, quel que soit son statut, a besoin de se repentir au quotidien parce que nous péchons tous les jours. Tous les jours. Quand les passions montent en puissance en nous et autour de nous et avec les autres, la repentance doit s'élever plus haut. Quand le désordre abonde, le peuple de Dieu doit se mettre à genoux. Je vais m'arrêter avec ces quelques mots. 30 ans après que Martin Luther ait publié ses 95 thèses, il avait gribouillé ces derniers mots sur un bout de papier. Il avait dit, nous sommes des mendiants. Ce qu'il a écrit est une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui sont fiers, qui sont arrogants. Mais c'est une bonne nouvelle pour les personnes humbles. Nous pourrions guérir notre église, n'importe quelle juridiction de notre église, si les mendiants dans l'EPC se rencontraient au pied de la croix. L'appel est toujours individuel et personnel. Quand les mendiants viennent dans la repentance, ils sont guéris par le sang de Jésus. Les grandes églises perdent leur chemin quand les chrétiens perdent de vue qui est le chef de l'église. Parce que nous nous sommes déconnectés de notre Seigneur, nous vivons alors toutes sortes de maux.
nous rencontrons tout genre de problèmes. Sans la sagesse du Christ, l'envie et l'ambition égoïste qui ont rapidement pris le dessus en plusieurs d'entre nous vont continuer à se développer et à se répandre chez les autres. Nous avons besoin de Jésus plus que nous le savons. Jésus a révélé le problème et la solution quand il a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous ne serons jamais des modèles d'hommes et de femmes sans l'aide de Jésus. Sans Jésus, nous nous battrons, nous nous mordrons et nous nous détruirons les uns les autres. Allons dès maintenant nous incliner devant lui, lui dire la miséricorde, le pardon et la force dont nous avons besoin. Je vais m'arrêter là, bien-aimé dans le Seigneur, avec ce thème. Guérir notre Église de la maladie cardiaque spirituelle qui la mine. Guérir notre Église de la maladie cardiaque spirituelle qui la mine. Seigneur, viens toi-même garder ta parole en chacun d'entre nous. Amen. Éternel notre Dieu, nous t'appelons ce jour, après l'écoute de ta parole, à baptiser toi-même nos lèvres. Viens poser ta grâce sur nos lèvres. Viens nettoyer nos cœurs. Viens nous délivrer de l'envie et de l'ambition égoïste. Ici, tout de suite, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons achever notre partage de ce jour en chantant le cantique Bassa numéro 212. La correspondance en boulot est le numéro 76. Satan ni beba Kobana alotata Lady Kejowe Diye tumba heble Diye bajowe Di nom di wenye Sojam ayele Tuba imle Jedikil aloke Eye no beje Wa pena hikel Diye domlike Imleye kete jahab linga burbasu Diye do bahele Diye bajowe Di non di wenye su Diye wobe Mamasi matabem lipim jaimal Yom yo ila bemal Dom ubaheble
Satan à la banki kolba tongunu Yesu nyen ayenga nyana kolba be Deye tomba heble Deye ba jokwe Dino ni wenye Yesu Bediye ode Odba soba heble Joba budondo Lononga nanya be muke de dowe Tena Yesu dol Lipem likoli Boyoso sinigi Behanado Deye do baheble Deye bajokwe Dino di wenye Yesu Deye ode Éternel notre Dieu, merci pour le partage de ce jour. Merci pour ta parole. Tu nous rends visite jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Mais chaque fois que tu nous rends visite, Seigneur, tu nous éclaires par ta parole. Tu nous nourris. Tu nous donnes le nécessaire pour continuer la route. Cette route que tu nous accordes encore de faire. Viens donc, Seigneur, là où tu nous interpelles ce jour, à faire attention aux disputes qui naissent dans nos cœurs et qui ne t'honorent pas. Seigneur, toi qui nous interpelles ce jour à faire attention aux ailes amères qui peuvent nous animer, viens nous permettre, Seigneur, par le biais de ton Esprit Saint, d'être guéris intérieurement, que nos cœurs soient nettoyés, disponibles pour l'écoute et la garde de ta parole. Sois avec tous les frères et sœurs à travers le monde aujourd'hui qui ont été à l'écoute de la parole. Sois avec tous ceux qui aujourd'hui l'ont fait mais étant dans des situations difficiles. Rends visite à chacun et accorde-lui le nécessaire pour la journée. Seigneur notre Dieu, bénis-nous, surtout en ce moment où une maladie, le coronavirus, fait et continue à faire mal dans les maisons. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit et demeure avec chacun d'entre vous, maintenant et à jamais. Amen. Bon dimanche et à dimanche. Si le Seigneur nous le permet. Amen. Eh bien, notre partage de ce jour est terminé. Nous nous donnons rendez-vous pour dimanche la semaine prochaine.